Théologie ou sciences des religions? On conviendra que c'est encore un peu abstrait. Je vous présente maintenant une image. Regardez bien. Dieu revient sur terre et s'approche de l'homme, en l'occurrence Michel-Ange. Cette image assez célèbre tirée de la chapelle Sixtine. De cette image, un observateur a tiré cette phrase. Dieu et l'homme se rencontrent quelque part, et les deux déclarent « ma créature ». Vous comprenez? Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En théologie, on dit « Dieu a créé l'homme », alors qu'en sciences des religions, on dit « ce sont les hommes qui ont créé les dieux ». Pour que ce soit encore plus précis, je vous présente maintenant un document qui a clairement un parti pris théologique, c'est-à-dire que c'est basé sur des perceptions de foi. Ce document s'intéresse à une rare trace de Jésus sur la terre. En fait, c'est l'histoire d'un artefact associé à ce personnage. Le document est fait sous forme de reconstitution historique. On y a ajouté les témoignages d'experts. Alors quand on regarde ça, on a le choix de se laisser prendre au jeu, c'est captivant, ou encore d'exercer son sens critique. Évidemment, on opte pour la deuxième option. Je vais vous donner quelques éléments à observer. D'abord, intéressez-vous à l'intensité de la narration, des effets sonores, de l'effet de vraisemblance que ça crée. On essaie de savoir aussi quelle est la base qui soutient cette narration. Enfin, qui sont les experts qui cautionnent tout ça? Quel est leur champ d'expertise? À quelle institution sont-ils rattachés? Est-ce qu'ils demeurent critiques? On va à la fin se poser la question, quelle place on donne à la science dans ce document? Jésus-Christ. Il a changé le cours de l'histoire. Pourtant, l'homme le plus célèbre de tous les temps n'a laissé aucune trace physique. À moins que... Plus d'un siècle après sa mort, un linceul apparaît en Europe. Dessus, il y a l'image d'un homme portant les mêmes blessures que celles infligées à Jésus pendant la crucifixion. Le suaire de Turin. S'agit-il du véritable linceul de Jésus ou pas? C'est un peu comme un roman policier. Un roman policier scientifique. S'il existe un objet archéologique qui prouve que Jésus-Christ a été crucifié, enterré et qu'il est ressuscité, c'est un moment fondamental dans l'histoire humaine. Turin, Italie du Nord. C'est une chapelle ajoutée tout spécialement dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste qui abrite la relique religieuse la plus célèbre du monde, le suaire de Turin. Beaucoup considèrent que ce drap a servi à envelopper le corps de Jésus de Nazareth il y a près de 2000 ans. Préservé dans une châsse en verre blindé, ce rectangle de tissu de 4 mètres de long est si précieux qu'il est rarement exhibé en public. La dernière ostentation date de 2010. L'événement a attiré plus de 2 millions de visiteurs. C'est un objet fascinant parce qu'il raconte toute l'histoire de la passion de Jésus à lui tout seul. Pour les croyants, c'est bien plus qu'une relique. C'est la preuve que Jésus s'est relevé d'entre les morts. Certains pensent que le suaire de Turin a été créé par radiation lors de la résurrection et qu'il serait donc la preuve matérielle de la résurrection de Jésus. Il ne peut rien y avoir de plus important que ça. Pour des millions de gens, le linceul n'est pas seulement la preuve de la mort et de la résurrection du Christ, mais aussi la seule trace de son apparence physique.
Le Nouveau Testament ne donne aucune description physique de Jésus. Aucune. On ne sait pas à quoi il ressemblait. On ne sait pas s'il était grand, ni de quelle couleur étaient ses yeux. Pourtant, il avait un visage. C'était une personne bien réelle. Ça satisfait presque une tentation. La tentation de se concentrer sur le visage du Christ. Ça satisfait notre désir de le voir représenté. À quoi ressemblait le Fils de Dieu? Une semaine avant sa mort, Jésus arrive à Jérusalem avec plusieurs milliers d'autres pèlerins pour la Pâque juive. Quelques jours plus tard, il est trahi par Judas. Jésus de Nazareth! Arrêté au jardin de Gethsémani après avoir provoqué les autorités, il est livré aux Romains pour être jugé et crucifié. C'est ici que commence l'histoire du suaire. Les 4 évangiles évoquent tous le linge mortuaire utilisé pour envelopper le corps martyrisé de Jésus. La Bible dit qu'il a été fourni par Joseph d'Arimathie, un homme riche, membre du Grand Conseil juif, le Sanhédrin. Les évangiles présentent Joseph d'Arimathie comme un disciple du mouvement de Jésus. Jésus le fascine, à tel point que même après la crucifixion, il veut s'assurer que tout sera fait comme il faut et qu'il sera inhumé dans les règles. Tous ceux qui croisent le chemin de Jésus dans les évangiles en ressortent transformés. Soit ils sont guéris, soit ils décident de le suivre. Le simple fait de le rencontrer changeait votre vie. Et c'est sans doute ce qui est arrivé à Joseph. Mais Joseph doit d'abord demander la permission de descendre Jésus de la croix. Et je devrais accepter ça. Il va voir le procurateur romain de la Judée, Ponce Pilate, pour réclamer le corps. Ponce Pilate est une figure centrale de l'histoire de la Passion. Parce qu'en tant que procurateur romain de la Judée, il est le seul à pouvoir prononcer la peine de mort. Au bout du compte, c'est donc lui qui assume la crucifixion et la mort de Jésus. C'est moi que tu viens voir, Rabbi? Pilate est un antisémite notoire. Il n'aime pas les Juifs. Il n'aime pas être en Judée. Jésus de Nazareth. Je viens réclamer son corps. On se demande forcément à quoi Joseph pense. Il prend un gros risque en allant voir Pilate pour lui réclamer le corps d'un délinquant, un homme que la justice a reconnu coupable de sédition politique. J'ai un tombeau. Un endroit sûr où on pourra préparer son corps. En sollicitant ainsi Pilate à titre personnel, c'est presque comme s'il devenait lui-même coupable. On imagine que la rencontre a dû être très tendue. Oui. Ponce Pilate donne le corps à Joseph d'Arimathie, sans doute parce qu'il voit ça comme une sorte de tradition juive. En ce qui le concerne, l'histoire s'arrête là. En autorisant Joseph à prendre le corps, Pilate initie sans le savoir un voyage qui va faire du suaire de Jésus l'une des reliques les plus vénérées et les plus mystérieuses de tous les temps. Vendredi saint. Les Romains abandonnent le corps sans vie de Jésus sur la croix. Il est tout à fait inhabituel d'utiliser un drap mortuaire pour les crucifier. Après avoir rendu l'âme, vous n'étiez plus qu'un rebut. On vous laissait là pour y pourrir et être dévoré.
Mais l'évangile de Marc nous raconte comment le corps de Jésus est enveloppé dans une toile de lin fin apportée par Joseph d'Arimathie. La Bible révèle également que lorsqu'il a enterré Jésus, Joseph était accompagné d'un autre membre du conseil, Nicodème. Comme Joseph d'Arimathie, Nicodème était un membre du Sanhédrin et une figure de la société juive. Il est évident que les Juifs de Jérusalem n'étaient pas tous favorables à la mort de Jésus, pour la simple raison que Jésus était juif, et ses disciples aussi. Mais même au sein des autorités juives, il y avait des voix dissidentes, des gens comme Joseph d'Arimathie et Nicodème. Le corps est emporté dans le tombeau de Joseph, où on le prépare à être inhumé. Nicodème prend part au processus. Il fournit des produits très coûteux qui serviront à l'embaumement du corps. Au 1er siècle, la loi juive stipule que celui qui touche un cadavre devient impur. Pour Joseph et Nicodème, le simple fait de préparer l'inhumation de Jésus et de s'occuper de son corps est une immense preuve d'amour et de dévotion. On fait ensuite rouler une grande pierre pour sceller l'entrée du sépulcre. Trois jours après la crucifixion, Jean et Simon-Pierre, deux des disciples de Jésus, vont au tombeau. Ils le trouvent vide. Voici ce que dit l'évangile de Jean. Simon-Pierre arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Mais la Bible ne précise pas ce qu'ils font du drap de lin. Plus de 1300 ans après, un linceul montrant le corps crucifié de Jésus fait soudain son apparition dans un petit village du nord-est de la France. Lorsqu'il est transféré à Turin, 40 000 personnes viennent l'accueillir. 3 siècles plus tard, en 1898, le phénomène devient mondial lorsque l'Italien Secondo Pia prend la première photographie du suaire. Tout à coup, il voit surgir une image en négatif de l'homme du linceul. Et c'est comme s'il observait le visage de Jésus. Le suaire n'est plus un simple objet de dévotion religieuse, il devient soudain l'emblème d'une obsession scientifique. Prouver que le suaire de Turin est authentique, c'est prouver que Jésus-Christ a existé. En 1978, John Jackson, ancien physicien de l'US Air Force et membre du projet d'études sur le suaire de Turin, le STURP, est le premier scientifique à recevoir l'autorisation d'examiner la relique. On voit la silhouette d'un homme. On a par exemple sa tête, ses bras croisés et même ses doigts. À la tête d'une équipe de 40 chercheurs, il entreprend un travail d'investigation sur le drap mortuaire avec du matériel à la pointe de la technologie. On ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver. Était-ce une peinture? Était-ce autre chose? Après 5 jours de travail intensif, l'équipe se prononce en faveur de l'authenticité du suaire, approfondissant encore le mystère. Les fibres sont colorées individuellement. On ne voit rien de ce qu'on s'attendrait à voir si c'était de la peinture. Ce n'est pas ça. Ça ne pénètre pas dans l'épaisseur du tissu, ça reste juste à la surface. La question est de savoir pourquoi. Le professeur Jackson et ses collaborateurs s'intéressent aussi aux marques sombres qui ressemblent à des taches de sang.
On a donc prélevé des micro-échantillons sur les zones tachées de sang et on les a ensuite rapportés aux États-Unis pour procéder à une analyse microchimique. Les résultats montrent que ces éléments sont en effet du sang. Le physicien, qui ne peut expliquer ni l'origine de l'image ni la présence de sang sur le tissu, se tourne alors vers les évangiles pour tenter d'établir un lien entre le suaire et les derniers jours de la vie de Jésus. Selon l'évangile de Jean, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. La première chose qu'on remarque, ce sont les nombreuses traces qui apparaissent un peu partout. Pour moi, ça ressemble aux résidus de sang que peut laisser une flagellation. Quand il évoque la mort de Jésus, le récit de la Passion insiste énormément sur la souffrance et l'humiliation. Ça commence par une flagellation tout à fait épouvantable qui a dû laisser Jésus à moitié mort. C'est une scène vraiment effroyable quand on y pense. Il reçoit des crachats, des colibés. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour le briser moralement. Mais le suaire de Turin porte aussi l'empreinte de l'un des épisodes les plus célèbres de toute l'histoire de la crucifixion. L'évangile de Jean décrit ce qui arrive ensuite à Jésus. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Depuis une quarantaine d'années, John Jackson étudie le suaire de Turin à la lumière du récit biblique de la mort de Jésus. Au niveau du visage, on a des taches de sang qui semblent provenir de plaies par perforation. Ça correspond à ce qui arrive à Jésus dans les évangiles, la couronne d'épines. La couronne d'épines était là pour anéantir toute aspiration à l'autonomie chez les Juifs. Ils l'enfoncent sur sa tête, si bien qu'on voit le sang ruisseler sur son visage. Pour moi, c'est un des moments les plus poignants de la vie de Jésus. Voir quelqu'un se faire traiter ainsi, c'est difficile à supporter. Dans les évangiles, après la flagellation et la couronne d'épines, Jésus est emmené pour être crucifié. La croix que Jésus traîne à travers les rues de Jérusalem pèse plus de 130 kilos. Pendant qu'il portait la croix, Jésus était suivi par une foule de gens. Certains étaient compatissants, d'autres le conspuaient. Ça devait être affreux à voir. Pour John Jackson, le linceul garde les traces de l'ultime voyage de Jésus. En haut des épaules, on a des taches de sang qui paraissent plus diffuses, plus étalées que ce qu'on peut voir au milieu du dos.
Il s'agit probablement du frottement de la poutre sur les épaules qui étale le sang laissé par la flagellation infligée un peu plus tôt. Il semble qu'en chemin, Jésus ait fini par ployer sous le poids de la croix. Il y a un moment où les soldats demandent à Simon de Cyrène de porter la croix à sa place. S'ils font ça, ce n'est pas par bonté d'âme. On peut en déduire que Jésus chancelait. Il n'était plus en état de porter la croix lui-même. Il était trop faible. C'est pour cela qu'on réquisitionne Simon de Cyrène pour l'aider. Deux criminels sont crucifiés aux côtés de Jésus. Les soldats romains le jettent à terre en lui parlant aussi brutalement que possible. Ils lui montrent qu'il est complètement démuni, sans aucune protection. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Chaque étape de la mise en croix était conçue pour causer davantage de souffrance et d'humiliation et accroître la terreur et l'effroi des spectateurs. Nous savons que Marie, la mère de Jésus, et Marie-Madeleine étaient à la crucifixion. Elles ont été témoins de cette scène atroce. Pour les fidèles de Jésus, les membres de sa famille et les proches, assister à son calvaire a dû être incroyablement difficile. Il voit cette énorme pointe. On lui tient le bras de force. Il lutte pour retirer sa main. Et il l'enfonce. Mais à ce stade, le mystère du drap mortuaire s'épaissit. Les traces sur le tissu remettent en cause tout ce que l'on croyait savoir sur la crucifixion. Les blessures ne sont pas au bon endroit. Chaque étape de la crucifixion est faite pour attiser les souffrances et l'humiliation. Ici, le Suaire de Turin raconte une histoire inattendue. Pendant des siècles, on a représenté Jésus avec des clous plantés dans la paume des mains. Or, l'homme du linceul semble avoir été crucifié par les poignets. Pour John Jackson, la version du Suaire rejoint la réalité historique. On veut que la personne crucifiée reste sur la croix jusqu'à sa mort. Des expériences ont été réalisées sur des cadavres qu'on a cloués soit par les paumes, soit par les poignets. Ces expériences ont montré que pour supporter le poids du corps, les clous doivent être placés dans les poignets, comme sur le suaire, et non dans les paumes. Les paumes se déchirent. Ensuite, on le soulève. Imaginez la douleur quand vous avez les pieds et les mains cloués et que le moindre mouvement vous fait souffrir le martyre. La croix a été hissée à l'aide de cordes, puis poussée dans un trou de façon à ne pas basculer. Vous imaginez ça ? On a du mal à imaginer la crucifixion.
Parce que la croix a été aseptisée par 2000 ans de tradition chrétienne. On a mis Jésus dans de jolies églises, on en a fait des croix en or. Ça nous empêche de visualiser ce que ça implique vraiment. Mais quand on s'arrête pour examiner la nature historique de la crucifixion et qu'on repense à ce que voulaient faire les Romains en humiliant et en torturant ainsi les gens, on envisage ça sous un autre angle, comme quelque chose d'atrocement douloureux et d'extrêmement humiliant. Le poids du corps tirant sur les bras rend la respiration de plus en plus difficile. La plupart des crucifiés meurent asphyxiés. Tout est accompli. Imaginez votre mère, votre père ou votre meilleur ami cloué à une poutre et suspendu en plein soleil jusqu'à la mort. Une mort terrible par asphyxie. Les mots manquent pour décrire ce qu'on devait ressentir en voyant ça. C'était certainement le pire moment de leur vie. La dernière trace sur le suaire a sans doute été faite après la mort de Jésus. Cette tache de sang ne correspond pas à une crucifixion normale. Mais dans le cas de Jésus, les évangiles nous disent que c'est un soldat romain qui lui a fait ça pour s'assurer qu'il était mort, afin de pouvoir détacher son corps et le descendre de la croix avant la Pâque. Dans l'évangile de Jean, un soldat perce le côté de Jésus avec une lance. Aussitôt, il en sort du sang et de l'eau. Certains ont émis l'hypothèse que ces taches plus claires avaient été causées par le fluide associé au sang, le sang et l'eau dont parle la Bible. Le suaire de Turin semble être le témoin muet de l'ultime calvaire de Jésus. Selon les évangiles, Jésus est ensuite mis au tombeau, puis ressuscité. À l'intérieur du sépulcre, il ne reste que le linge utilisé pour envelopper son corps. La crucifixion est un des passages les plus poignants du Nouveau Testament, tout simplement parce qu'il raconte la mort de Jésus, le Fils de Dieu, mais aussi son entrée dans l'autre vie. C'est extraordinaire de découvrir un artefact archéologique qui prouve son existence, sa mort et sa résurrection. À l'issue de nos travaux de recherche, je pense pouvoir dire qu'il s'agit du linge mortuaire utilisé pour Jésus il y a 2000 ans. Mais il y a un aspect de l'enquête que John Jackson n'a pas pu mener à bien. La datation précise de la toile de lin. En 1988, l'Église catholique prend une décision historique et permet aux chercheurs de découper des morceaux du suaire pour les soumettre à une datation au carbone 14. Les échantillons prélevés sur les bords du suaire sont analysés dans 3 laboratoires indépendants, à Londres, à Zurich et en Arizona. S'il existe un objet archéologique qui prouve que Jésus-Christ a été crucifié, enterré et qu'il est ressuscité, c'est un moment fondamental dans l'histoire humaine. Turin, 1988. 3 petits morceaux ont été découpés dans le linceul et envoyés dans différents laboratoires à travers le monde en vue d'une datation au carbone 14.
C'est le moment de vérité pour le suaire de Turin. Soit il est authentique, soit c'est un faux. Depuis plusieurs siècles, le suaire de Turin est un puissant symbole de foi pour les catholiques et d'autres croyants à travers le monde. Aujourd'hui, l'archevêque de Turin a confirmé les résultats des dernières analyses. Le drap de lin portant l'image du Christ ne date pas de l'époque du Christ. Le suaire date du XIIIe siècle. C'est une création médiévale. Il est absolument impossible que ce linge ait servi à envelopper le corps de Jésus-Christ. C'est énorme. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui le regardent et qui voient Jésus. Ils voient notre Seigneur et tout ce qu'il a subi. Leur dire « Désolé, c'est juste un faux très réussi », c'est douloureux. Dans l'Europe médiévale, les reliques religieuses faisaient l'objet d'un commerce lucratif. Les gens étaient prêts à payer pour s'approcher de Jésus, et les faussaires n'hésitaient pas à en profiter. Pourtant, malgré cette révélation, la fascination qu'exerce le suaire s'intensifie. Comment cette image est-elle apparue sur le linge? Personne ne peut l'expliquer. Il y a encore toutes sortes de théories qu'il faut étudier. On voit bien, à l'écoute de ce document, toute la passion, la fascination pour le personnage de Jésus, et évidemment, on va devoir en reparler. Je vous rappelle les questions auxquelles vous avez à répondre. D'abord, sur quelle base, écrite ou orale, repose la narration? Ensuite, il faut parler des experts qu'on voit dans le document, leur discipline, leur institution d'attache, leur sens critique. Enfin, quelle place est laissée à la science dans ce document? Donc, vous devez remplir le petit document d'accompagnement pour cet exercice.